Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien comme d'habitude. Je viens de me rendre compte que j'avais même pas fait un petit retour sur la journée du livre haïtien qui a eu lieu le 16 août dernier. Alors, vaut mieux tard que jamais. Oui, oui, je dis souvent ça pour m'encourager, mais honnêtement, je suis vraiment en retard. Et je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés. J'avais un budget de 50 $. Je suis tellement contente. Je n'ai pas dépensé mon budget cette année. Et donc, c'est ça, là, on y va. Je vais vous montrer quelques livres que j'ai achetés. Donc, je commence. Le livre que j'ai acheté, le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre pour enfants. D'ailleurs, je l'ai déjà lu. C'est le livre de Rebecca Jean, Margana Baldé et de Roselyne Kazazian. Le titre, c'est Les émotions de Rebecca et de Mounouna, Après la pluie, le beau temps. Donc, je l'ai déjà dit, c'est un livre qui est parfait pour la rentrée parce que c'est un livre qui va parler des émotions chez les jeunes. Je trouve ça vraiment intéressant. Et Rebecca, fidèle à elle-même, parce qu'elle est chanteuse, il y a une petite chanson à la fin que les jeunes auront beaucoup de plaisir à apprendre. Donc, le livre m'a coûté à peu près, je pense, moins de 14,90 okay, moins de 20 $, ok, pour arrondir. Et j'ai vraiment adoré cette lecture. Deuxième livre que j'ai acheté, c'est le livre d'Edwidge Danticat. Alors, si vous me connaissez, j'adore Edwidge Danticat. Je parle souvent d'elle sur ma chaîne YouTube. Edwidge Danticat, c'est son dernier roman qui vient tout juste de sortir, Nos solitudes, traduit par Stanley Péan et édition Mémoire d'Encrier. Edwidge Danticat est une auteure haïtienne qui a gagné tellement de prix. Elle habite aux États-Unis et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. J'ai vu qu'il y a déjà une booktubeuse qui en a parlé, donc je l'ai déjà dit, d'ailleurs je me répète, j'ai vraiment hâte de lire Edwidge parce que je suis jamais déçue après avoir lu un de ses livres. Et mon ami Denis Dorville, qui est auteur, il écrit souvent en créole, m'a donné, car je l'ai rencontré lors de la journée du livre haïtien, il m'a donné ce livre qui est son dernier livre en créole. Denis Dorville écrit 90% en créole. Et le titre de ce livre, c'est Tant la ligne clé. C'est un recueil de poésie et ça vient des éditions Iras, édition qu'il a créée. Avec Denis, on a beaucoup de projets, j'ai vraiment hâte. Donc, c'est pas mal tout. Et le mois du créole arrive bientôt. Si vous voulez une petite lecture légère en créole, parce que je sais que la langue créole est très compliquée. Souvent, on a tendance à dire que c'est un dérivé du français. La langue créole est vraiment très compliquée. Mais Denis, quand il écrit, c'est même assez facile à lire si vous apprenez le créole. Donc, ça va être parfait pour le mois du créole. Donc, c'est ça. J'ai adoré la journée du livre haïtien. N'oubliez pas, c'est très important de participer dans ces activités-là, car c'est une journée où est-ce que vous avez la chance d'avoir beaucoup de livres d'auteurs haïtiens, des livres qu'on n'arrive pas à trouver nécessairement des fois au Québec. Donc, c'est vraiment une excellente activité. Moi, j'ai été là-bas et tout le temps que j'ai passé là-bas, je me suis demandé où étaient les jeunes. Je ne suis pas la seule à aimer la littérature, je ne pense pas. Alors, la littérature haïtienne n'appartient pas uniquement aux Haïtiens. Je dis juste comme ça. Donc, c'est pas mal tout pour moi. Donnez-moi un beau pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. Et dites-moi si vous connaissez les auteurs des livres que j'ai achetés. Et dites-moi si vous comptez participer la prochaine fois à la journée du livre haïtien. Donc, c'est ça. Alors, je vous dis, avant de partir, j'oublie tout le temps, mais là, j'essaie de le dire à chaque fois, allez vous abonner sur ma chaîne Instagram, sur ma page Instagram. Je suis sur Instagram, je suis très, très présente sur Insta. Je mets beaucoup, mes petites activités au cours de la semaine, mes petites activités autour des livres et tout. Donc, c'est ça. Donc, allez me suivre sur Insta, croyez-moi, vous n'allez pas regretter. Et je tiens à dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Honnêtement, ça fait chaud au cœur. Merci et je vous dis bye, à la prochaine. N'oubliez pas, très important de participer dans les activités. Très, très, très important.